Bonjour. Le Seigneur nous a précédés sur le chemin du salut. Aujourd'hui encore, il nous a devancés dans son amour. Il nous invite en sa communion et nous donne la paix. Présentons-nous devant lui. Prions. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens à nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité. Il nous conduit vers toi pour vivre par ton esprit l'amour qui défie les siècles. Amen. Je vous invite à chanter un premier cantique, le numéro 214, « Seigneur, nous arrivons des quatre coins ». Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur des routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue, la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons de quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant la colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons de quatre coins dans l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons de quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfants, tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons de quatre coins dans l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Dans le livre des Éphésiens, nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance et le pardon de nos fautes. Nous avons donc de bonnes raisons ce matin de louer notre Dieu et de l'adorer, de le célébrer, car il a fait de nous des enfants d'adoption. Alors chantons à notre Dieu avec ce cantique 174, « Magnifique est le Seigneur ». Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire
suite avec ce nouveau cantique. Chantons, car Dieu est là, car aujourd'hui, il est là, en ce moment, il est là avec nous, où que vous soyez. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie. Jouissons lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Je sens lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous rassemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons montrer nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Je sens lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Avec le psaume 25, nous voulons confesser nos fautes. Éternel, veuille agir en fonction de la compassion, de l'amour qui te caractérise depuis toujours. Ne tiens plus compte de nos péchés, des péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées. Mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô Éternel. Par l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne nos péchés. Ils sont si grands. Continuons de rester dans cette attitude de confession et chantons ce cantique, « Mon Dieu, mon Père ». Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'offrir mon cœur. Fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Quand je te prie, change mon cœur.
en recevons le pardon de la part de notre prophète, du prophète Ésaïe au chapitre 1, les versets 18, il est dit « Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme de la laine. » L'apôtre Jean confirme ce pardon que Dieu nous donne en disant « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » Glorifions Dieu pour ce pardon qu'il nous a donné avec ce chant « Ta bienveillance ». J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui le trouve. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre dans la folie de mes projets. Ta bienveillance, oh l'Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut. Ta bienveillance, oh l'Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est appaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, oh l'Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut. Ta bienveillance, oh l'Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons confesser notre foi. D'après l'apôtre Pierre, nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour la résurrection en Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante et pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Nous croyons que nous avons été créés et rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus-Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui, les justes, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit.
monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Les anges, le pouvoir et les puissances lui ont été soumis. Nous croyons que la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Poussés par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. En Christ, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nabuchodonosor, roi de Babylone, a vaincu les armées de Juda et il domine sur le pays. Il a emporté tout ce qui avait de la valeur sur sa propre terre. Mais, pire encore, il a pris avec lui 10 000 personnes, dont le roi de Juda lui-même, pour être captif à Babylone. Nabuchodonosor a ordonné que les plus doués et les plus remarquables des hommes parmi ses captifs soient gardés séparément et spécialement formés dans la langue et les coutumes de Babylone, afin qu'ils deviennent ses conseillers. Un homme nommé Ashpenaz en a été chargé. 2 d'entre eux sont Daniel et son ami Shadrach. Bon, combien de temps pensez-vous que nous allons être prisonniers dans ce pays païen de Babylone? J'ai hâte de retourner à nouveau à Jérusalem. Shadrach, je crois que nous devons préparer à rester ici très longtemps, peut-être pour le reste de notre vie. Et n'oublie pas que nous sommes bien mieux traités que la plupart des autres prisonniers de notre peuple. Nous vivons dans le palais du roi et nous avons une chambre confortable ainsi que la bonne nourriture. Ashpenaz, cet homme qui se coupe de nous, dit que nous devons être formés pendant 3 ans pour devenir conseillers du roi. Ils veulent même nous donner des places d'honneur plus tard. Mais une chose m'inquiète. Nabuchodonosor est un roi païen et il n'adore pas notre Dieu. Je ferai certainement mon mieux pour lui plaire, mais je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit qui déplaise à mon Dieu. Ah oui, je suis sûr qu'il ne serait pas toujours facile de savoir quelle est la bonne chose à faire. Nous devrons faire confiance à Dieu pour qu'il nous le montre. Le lendemain matin, dans une autre partie du palais, on entend de la musique et une cérémonie païenne est en train de se dérouler. Shadrach, nous devons faire quelque chose. Cette viande qui nous a été apportée vient du culte des idoles du roi. Je suis sûr que nous ne devons pas la manger. Et je sais que Dieu ne voudrait pas non plus que nous buvions ce vin. Ah, tu as raison, Daniel. Mais comment font-ils prendre nos décisions? Nous risquons notre vie. Eh bien, si toi et les autres, vous me soutenez, je vais en parler à Ashpenaz et voir si nous pouvons avoir autre chose à la place. Le voici qui vient justement. Tente ta chance, nous allons prier. Maître, pouvons-nous te demander quelque chose? Ah, certainement, Daniel. Je vous ai observé, trois, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous avez l'air d'être des jeunes hommes sages et bons. Eh bien, monsieur, comme vous le savez, nous servons le Seigneur de l'univers, le Dieu de nos pères. Et cela signifie qu'il ne serait pas juste pour nous de manger la nourriture qui a été sacrifiée à des idoles, même si c'est une très bonne nourriture. Serait-il possible, monsieur, de manger uniquement des légumes et de l'eau? Ouh, non, surtout pas. Ne demandez pas ça. Pourquoi? Quel est le problème, Ashpenaz? Tu as l'air d'avoir peur de quelque chose. Eh bien, voyez-vous, si je vous nourris que de légumes et d'eau, vous ne serez pas en bonne santé et le roi me jugera coupable. Il est capable de me couper la tête s'il pense que je me suis mal occupé de vous. D'accord. Nous ne voulons pas te causer d'ennui.
mais nous voudrions essayer pendant 10 jours, seulement 10 jours. Nous savons que Dieu nous gardera en bonne santé. Ensuite, tu pourras nous comparer avec ceux qui mangent de la viande. Très bien, 10 jours alors. Mais si cela ne fonctionne pas, vous mangerez la viande du roi. Je vais vous faire envoyer les légumes et l'eau. Merci, maître. Oui, merci. Que va-t-il arriver à Daniel et à ses amis? S'ils semblent plus faibles que les autres serviteurs une fois les 10 jours passés, ils seront obligés de manger de la viande du roi. Et s'ils refusent, le roi pourrait se mettre en colère contre eux et les mettre à mort. 10 jours se sont écoulés. Daniel et ses amis discutent. Sadrach, les 10 jours sont écoulés. Je crois que Dieu nous a répondu à nos prières. Oh, attention, Daniel! Ashpenaz arrive! Alors, jeunes amis, les 10 jours sont écoulés. Dans quel état êtes-vous? Voyons voir. Il faut que je vous examine attentivement. C'est ma vie qui est en jeu. Bien, bien, bien. Eh bien, maître? Qu'en pensez-vous? C'est incroyable. Vous êtes plus en forme et vous avez meilleure mine que tous ceux qui ont mangé de la viande des idoles et bu du vin. Votre Dieu a certainement pris soin de vous. Vous pouvez continuer avec les légumes et l'eau. Je vais même raconter cela au roi et lui dire que vous êtes en excellente santé. Remercions notre Dieu d'avoir pris soin de nous, Ashpenaz. Prions. Merci Seigneur de nous avoir aidés dans cette première grande étape, première grande épreuve. Nous allons continuer à te servir, Seigneur, même dans ce pays païen. Amen. Daniel et ses amis ont continué à ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles et à ne pas boire de vin jusqu'à ce qu'ils soient finalement choisis par le roi comme conseillers. En effet, non seulement ils étaient en très bonne santé, mais en plus, Nabuchodonosor les a trouvés très sages et très intelligents. Dieu avait entendu leurs prières et il avait apprécié leur courage et leur fidélité. Avant de laisser la place à notre pasteur, nous allons chanter un chant. C'est vers toi que je me tourne, afin de tourner nos esprits vers Dieu, qu'il nous éclaire et qu'il nous aide à comprendre sa parole. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie anime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité.
Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra l'art de se conduire, pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Chers amis, chers frères et sœurs, je commence cette méditation avec une question. Où allez-vous ou à qui tournez-vous quand vous avez un souci ou un problème? Vous direz peut-être cela dépend de quel genre de souci. Si vous entendez un bruit étrange dans votre voiture, vous irez voir un garagiste, certainement. Vous avez une douleur à la poitrine, vous allez téléphoner les pompiers. C'est urgent. Si vous ne dormez plus, vous avez du mal à dormir la nuit, vous allez probablement consulter un médecin ou un psychologue. Si vous avez un problème à éduquer votre enfant, vous demanderez peut-être conseil à un ami proche ou un parent. Quand est-ce qu'on tourne vers notre Créateur pour un conseil ou pour demander son aide? Souvent après avoir consulté le garagiste, le médecin, le psychologue, l'ami proche, le parent, souvent nous cherchons la sagesse de Dieu en dernier recours, quand toutes les autres personnes nous font faillir. Pour le chrétien, Dieu est souverain dans tous les domaines de sa vie. Dieu est la source de toute sagesse. Et dans la Bible, il y a au moins 2 livres qui nous indiquent où nous pouvons acquérir la sagesse. Le livre des Proverbes et la lettre de Jacques, au moins 2. Et dans ce premier chapitre de chaque livre, l'auteur nous donne la clé de la sagesse. Jacques insiste sur le fait qu'on peut simplement demander à Dieu la sagesse qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Jacques ajoute, il faut demander avec foi, sans douter. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappellerez que le roi Salomon a demandé la sagesse de Dieu dans un rêve. C'est écrit dans 1 Roi, chapitre 3. Et qu'est-ce que Dieu lui donne? Bien sûr, il lui donne la sagesse. Il la lui accorde gracieusement. Et par la suite, le roi Salomon est reconnu comme l'un des hommes les plus sages de son époque. Tellement sage que des personnes de tous les pays du monde voyageaient à Jérusalem juste pour l'écouter. L'ampleur de sa connaissance, son aptitude, sa droiture, sa perception étaient extraordinaires, car Salomon puisait sa sagesse en Dieu. Le livre des Proverbes est composé des paroles de Salomon et des paroles rassemblées d'autres auteurs, d'autres sages. La clé de la sagesse divine est trouvée dans le premier chapitre de ce livre des Proverbes. C'est la crainte de l'Éternel. Ce profond respect, cet émerveillement devant le Créateur, c'est la crainte, et le commencement de la sagesse. Et ensuite, nous trouvons
la définition de la sagesse. Que signifie ce mot biblique sagesse? Comment est-elle décrite dans les premiers versets du livre des Proverbes? Et cette partie de mon méditation, je veux attribuer à un ami proche, pasteur Charles Nicolas. Le mot en hébreu, c'est okma, sagesse. Okma. C'est comme beaucoup de mots en hébreu, il y a plusieurs sens. Et la sagesse biblique se décline comme la lumière qui passe par un prisme pour produire ensuite des couleurs bien distinctes, telles qu'un arc-en-ciel. Nous avons tous vu des arcs-en-ciel où la lumière joue avec la pluie et ça produit des couleurs. Nous pouvons distinguer au moins 5 mots différents qui rayonnent la signification de la sagesse biblique. Le mot instruction, intelligence, bon sens, prudence et connaissance. Très rapidement, tout d'abord, le mot instruction rime avec éducation, discipline. C'est le mot qu'on utilise pour corriger, pour rendre droit. Et il prévient que la sagesse c'est dur à conquérir. Il faut du temps. C'est un peu comme un tuteur qui tient l'arbre. Le deuxième mot, c'est intelligence ou discernement. Ce mot indique le fait qu'il s'agit plutôt d'un don et une réponse à une disposition du cœur, comme le roi Salomon a demandé l'intelligence. Le troisième mot, c'est bon sens. Et il s'agit de sagesse pratique, un savoir-faire. Et le quatrième mot, c'est prudence. Cette attitude est opposée à l'arrogance, à la prétention orgueilleuse. C'est un peu comme quand on plante un clou, on le fait avec prudence. Le cinquième et dernier mot, c'est compréhension. C'est de connaître dans le sens fort, avec insistance sur l'expérience sensible et personnelle. La clé de cette connaissance, c'est une relation intime avec Dieu qui éclairera l'ensemble de la réalité. Donc, vous trouverez ces 5 mots dans la première partie du chapitre 1. Nous pouvons résumer tout ceci par une phrase. La sagesse, c'est de savoir conduire avec droiture et humilité devant son Créateur. Cette véritable sagesse vient de Dieu. Il est donné aux hommes qui la recherchent afin de vivre avec droiture devant Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, nous découvrons la parole. Jésus-Christ était avec Dieu, il était Dieu. Jésus-Christ a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. L'apôtre Paul aussi nous explique dans sa lettre aux Colossiens que nous pouvons connaître l'intelligence spirituelle en Jésus, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La sagesse annoncée dans le livre des Proverbes est accomplie et manifestée pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, nous arrivons au troisième point. La sagesse, comment pouvons-nous la vivre? Nous sommes invités à écouter les conseils tels d'un père pour son fils. Qu'est-ce que ce père va nous dire? C'est un père bienveillant. Il dit, « Fiston, n'oublie pas mon enseignement, que ton cœur garde mes commandements. Écoute-moi bien, mon fils, regarde-moi quand je te parle. » Quels sont les commandements classiques faits aux petits-enfants? Ne touche pas, c'est chaud. C'est un ordre donné par un papa ou une maman pour protéger l'enfant. Dis le mot magique, dis merci, dis s'il te plaît. C'est la politesse, c'est l'apprentissage du respect pour les autres. Mange, chérie, c'est tellement bon. Ceci, c'est le développement du goût et l'appréciation de la nourriture équilibrée et variée. Dans l'éducation des petits-enfants, comme pour les grands, nous voulons encourager une bonne attitude, pas seulement un bon comportement ou un comportement correct. Nous visons le cœur de l'enfant, pas seulement ses paroles et ses actes. C'est la responsabilité des parents d'établir des limites pour leurs enfants.
C'est pour leur protection, pour leur bien-être et pour les éduquer à avoir un cœur prompt à obéir à Dieu, leur Père céleste. Il est évident que tous les commandements parentaux ne seront pas parfaits, on se trompe tous. Mais d'une manière générale, Dieu nous a donné des parents pour nous protéger, nous aider à grandir et à vivre indépendamment dans la société, ayant une crainte profonde, un respect pour Dieu, afin de vivre humblement devant lui. Souvenez-vous du 5e commandement dans le livre des Exodes. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. En Proverbes chapitre 3, nous trouvons la même promesse, où le papa dit à son fils, « Écoute mon commandement, car mes commandements augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. » Nous continuons à écouter les conseils du Père à son Fils. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Dans la Bible, le mot loyauté, c'est le mot qui signifie, souvent traduit par bienveillance. C'est le mot hesed, pour décrire toutes les relations de fidélité et d'amour établies par notre Dieu. Garder la loyauté n'est pas simplement une exhortation à rester fidèle ou loyal à ta famille. C'est garder ta relation avec ton Dieu qui t'a fait alliance avec toi et avec tout son peuple. Dieu a promis de rester bienveillant à ton égard. Garder la loyauté signifie se rappeler que Dieu est fidèle et loyal à sa parole. Garder la vérité signifie s'attacher à ce qui est objectivement vrai et réel. La vérité est contrastée au mensonge ou aux demi-vérités. Garder la vérité nous éloigne de l'hypocrisie ou d'une double vie, le fait de dire une chose mais de vivre autrement. Le papa exhorte son fils à attacher la bienveillance et la vérité sur son cou comme un collier. De cette façon, elles ne seront jamais perdues. Le Père insiste en disant « Écris-les sur la table de ton cœur ». L'image est forte. C'est l'origine de l'expression « apprendre par cœur ». Si nous aimons les commandements et les promesses de Dieu, ils seront gravés dans notre cœur et dans notre mémoire. On peut prier « Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier tes commandements et tes promesses. Elles sont tellement chères, nous voulons les écrire sur la table de notre cœur. » Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7, le papa continue à donner des conseils à son fils. « Fiston, aie confiance en l'Éternel, sois humble devant lui, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Dans ce passage, ce proverbe nous enseigne d'aller à Dieu en premier lieu avec tous nos soucis, tous nos projets et de chercher son conseil avant d'en demander ailleurs. Trop souvent, nous attendons à la dernière minute pour nous confier à Dieu. Pourquoi? On oublie, on est distrait, ou peut-être nous savons déjà ce que Dieu nous dira à ce sujet. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur est un appel à la prière et à l'écoute de Dieu dans le silence. Le psaume 37 fait écho aussi de cette même idée. Le psaume 37, où il est marqué « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien.
Demeure dans le pays et prends la fidélité, la bienveillance, pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître la justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. Nous voulons savoir la volonté de Dieu dans telle ou telle situation. Nous voulons réussir, nous voulons le succès. Le psalmiste et Salomon nous reprennent. Dieu doit être l'objet de notre attention, non pas notre succès. Confie-toi en l'Éternel, fais de l'Éternel tes délices. Trop souvent, nous nous appuyons sur notre intelligence, sur notre capacité de voir et de faire au lieu d'écouter notre Créateur. L'intelligence spirituelle va nous guider mieux dans la raison humaine. Ce verset ne veut pas enseigner le mysticisme ou le rejet absolu de la raison. L'exhortation, c'est de nous confier à Dieu. Comme quand tu pars en voyage, avant de partir, tu remets le voyage entre les mains de Dieu. Tu demandes sa protection, sa présence, qu'il bénisse aussi la discussion avec les autres passagers ou tes pensées à toi si tu voyages seul. Ensuite, tu es responsable de ta conduite et d'être prudent, attentif aux autres, de faire des pauses s'il faut. C'est aussi vrai dans le domaine professionnel, pas que voyage, mais aussi dans notre travail. Ton travail est important. Confie-toi en l'Éternel avant d'aller au travail. Demande que Dieu te donne d'être attentif, d'être créatif, d'être efficace. Ensuite, tu es responsable pour ta journée. Parfois, il y a des problèmes à résoudre au travail. Encore une fois, dans ce moment de stress, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça peut se faire en silence. Faire confiance à Dieu touche aussi tous les domaines de nos vies. Notre vie intérieure, nos relations familiales, nos activités dans la cité, notre travail et même la gestion de nos biens. Et dans le proverbe, ça continue. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Nous avons dit que la sagesse est de savoir se conduire avec droiture et humilité devant ton Créateur. Cette sagesse va toucher aussi la gestion de nos finances, de notre patrimoine. En Jacques chapitre 1, verset 16, nous apprenons que tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Dieu est la source de nos revenus. Et si nous sommes conscients de cela, nous n'aurons aucune difficulté à honorer Dieu par l'offrande. Dieu attend qu'on donne les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. Dans une société agraire où on vit de l'agriculture, tout le monde comprenait ce terme prémices. Vous aussi, j'imagine, c'est les fruits ramassés au début de la récolte. Allons-nous apporter à Dieu nos fruits abîmés? Non. Pour honorer Dieu, nous apportons le meilleur que nous avons, les premiers fruits. Je voulais partager une illustration personnelle. Donc, quand j'étais jeune, adolescent, jeune dans la foi, j'avais un vice assez prononcé. J'aimais l'argent, c'était la cupidité. Mais mes parents donnaient le bon exemple, ils étaient généreux, mais je ne connaissais pas la joie de donner aux autres. Et le dimanche, je donnais peu au Seigneur. Avec un ami, nous avons monté une petite société de jardinage. Nous avons une dizaine de clients, essentiellement tondre les gazons et tailler les haies. Notre travail reportait bien et j'étais content, même fier de mon succès. Un dimanche, à l'église, je me suis vanté devant mes amis et un papa m'a entendu, il m'a pris à part. Il m'a demandé « C'est bien, Pete,
que tu as gagné autant, mais qu'est-ce que tu as mis à part pour le Seigneur? Je dis honnêtement, je ne donne pas grand-chose, $1 par semaine. Ensuite, ce papa, qui était un homme d'affaires, un diacre dans l'Église, m'a expliqué combien il était important de prier, de remercier Dieu pour le travail et tous ses bienfaits. Il m'a aidé à concrétiser ma reconnaissance à Dieu et c'est de mettre à part au moins le dixième, la dîme de mes revenus. Et au début, ça me semblait beaucoup, $10, $15 par semaine. Mais j'ai vu que si j'attendais trop, je n'avais plus envie de donner. Petit à petit, j'ai appris à donner de bon cœur avec joie. Je suis toujours dans l'apprentissage de la sagesse comme vous et dans ce domaine aussi d'être généreux. Jésus n'a pas hésité d'aborder des sujets délicats, même celui de l'argent. Je vais conclure avec ce message avec ces paroles de Jésus à ce sujet. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors où il n'y a ni vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6. Que notre Seigneur nous aide à mettre ça en pratique dans nos vies. Amen. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre culte. Silver était celui qui a donné l'exhortation et la bénédiction, mais le vidéo a été corrompu. Alors, je le fais maintenant à sa place. Merci Silver pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu fais pour nous ici à notre Église. Maintenant, pour l'exhortation et la bénédiction. Continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction. Que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ. Bon dimanche et bonne semaine.